Europe 1, il est 8h moins le quart. Elle est directrice d'une école primaire, l'école Louis Blériot à Saint-Denis, en région parisienne. Aujourd'hui, elle s'alarme du choix des profs que lui envoie l'académie pour combler la pénurie d'enseignants. Catherine Da Silva est votre invitée, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Catherine Da Silva. Bonjour. On va préciser tout de suite que vous êtes directrice, mais aussi membre du SNEUPP, et c'est pour ça que vous avez le droit de parler. Visiblement, vous avez des choses à dire. Alors aujourd'hui, comment sont recrutés vos professeurs, les contractuels, ceux qui sont là pour boucher les trous, pour pallier le manque de titulaires ? Eh bien, on nous a expliqué soit c'était une annonce sur le site de l'Éducation nationale, on peut la voir, elle est toujours en ligne, soit c'est une annonce sur Pôle emploi et les personnes qui se sentent concernées par cette annonce peuvent y répondre. Ça veut dire quoi qui se sentent concernés ? C'est pas lié au diplôme, c'est pas lié à la formation ? Il y aurait donc le barrage du master, sauf que l'on sait, puisqu'on le voit sur le terrain, que des gens avec une licence ou un BTS peuvent prétendre, ont pu prétendre et être recrutés. Ça veut dire que n'importe qui peut être prof aujourd'hui ? Alors, c'est difficile de dire n'importe qui, mais effectivement... Des gens qui ne sont pas qualifiés pour être profs. Voilà, c'est ça. Ils n'ont pas les diplômes requis. De toute façon, a priori, ils n'ont pas le concours. Ensuite, ils n'ont pas la formation. On les prend, on les met dans les classes tout de suite après. On nous a dit qu'il y avait une vérification du diplôme, sauf qu'on nous avait dit aussi que ce serait master. Et là, clairement, moi, j'ai eu quelqu'un avec un BTS commerce qui se destine à être chef de rayon dans un supermarché. Donc là, j'ai pas bien compris. Attendez, vous avez un chef de rayon, quelqu'un qui a une formation de chef de rayon, qui est arrivé pour enseigner à des élèves en primaire. Voilà. Donc moi, la première, j'ai été étonnée, sauf que on m'a demandé mais comment faire. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment il a pu arriver à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il arrive un matin et vous lui dites voilà, si c'est votre classe, allez-y, débrouillez-vous. C'est ça. Et c'est-à-dire que j'étais dans la classe et j'attendais le remplaçant, donc ce contractuel. Je ne savais rien de lui, donc je lui ai dit bonjour. Je lui ai présenté sa classe et je suis sortie. Et c'est à 11h30 après la classe que je lui ai demandé un petit peu son profil et que j'ai appris cela. Mais malgré tout, il est resté une semaine, presque 10 jours à faire du remplacement dans l'école. Mais ça, c'est un cas, c'est une exception ou vous en avez eu d'autres et vos collègues en ont eu d'autres en Seine-Saint-Denis ? Je crois qu'il y a 300 postes à... on en a presque 300 maintenant des contractuels. Alors parfois, effectivement, ça correspond au profil, c'est-à-dire des gens qui ont raté le concours et qui ont le master. Mais là, on s'étonne de voir arriver. Moi, j'ai eu un architecte. Une designeuse, je ne sais pas si ça se dit comme ça, des gens qui n'avaient pas forcément le profil et même j'ai envie de vous dire que maintenant ils ne disent même plus leur profil parce que... Pour avoir le job en fait. Voilà, pour avoir le job, a priori, ça pose pas de problème. Il a eu son BTS, il a téléphoné, on l'a pris. Mais comment ça se passe en classe ? Les enfants vous ont raconté ? Qu'est-ce qu'ils font en classe ? Quand on est chef de rayon, architecte ou designer ? Moi, je suis très étonnée. C'est pas forcément gérer une classe. Alors, le problème, c'est qu'on s'en rend pas compte. Nous, on peut pas vérifier de la qualité de ce qu'ils vont faire parce qu'on n'est pas dans la classe. C'est pas notre rôle en tant que directeur. Bon, moi, il est entré dans la classe, je l'ai présenté aux enfants. La seule chose qui m'a un peu dérangée, c'est qu'il avait déjà un chewing-gum dans la bouche. Donc, je me suis dit, oups, là, ça va pas le faire sur la journée. C'est pas votre boulot de directrice de dire attention, il y a des règles. C'est pas vous aussi de lui expliquer, de lui montrer la marche. On était devant la classe, devant les élèves. Ouais. Et là, à ce moment-là, si je le fais, je le discrédite devant les élèves. Et là, pour le coup, l'autorité est mise à mal. Bon, donc du coup, j'ai après, attendu, on peut mâcher un chewing-gum et avoir le sens de la pédagogie, non ? Oui, on pourrait, mais quand même, quand on est enseignant dans le premier degré, on a une posture à tenir vis-à-vis des élèves. Et ça, là, on ne l'avait pas. Le jeune homme est resté avec son sweat à capuche par-dessus, son blouson en cuir, son chewing-gum dans la bouche. Pendant le cours ? Pendant la classe, puisque je suis repassée l'après-midi et effectivement, il était toujours habillé de la même façon. Après, moi, je suis issue de la banlieue, donc j'ai pas de problème avec ça. Mais néanmoins, il avait un gros accent de banlieue, comme on dit, le wesh-wesh. Donc ça aussi, par rapport aux enfants de banlieue, c'est quand même dommage parce qu'il faut leur montrer ce qui doit être la norme. Et là, on n'y était pas du tout en termes de posture. Catherine Da Silva, vous, la directrice, vous pouvez pas dire à un moment à l'académie, non, c'est pas possible, je ne veux pas de ces profils-là ? Alors le problème, c'est qu'on est tellement en manque d'êtres humains qu'on n'a pas le choix de ce qui nous arrive en ce moment. Donc moi, j'ai quand même pris mon téléphone pour dire que sur un long remplacement, congé maternité, 3 mois, ça ne serait pas possible. Mais malheureusement, on est tellement en difficulté pour avoir des enseignants qu'on va le garder quand même pour du petit remplacement, 2 jours, 3 jours, une semaine. Ça veut dire que là, le garçon qui est chef de rayon, le designer, l'architecte sont encore dans votre école ? Alors, pas dans mon école, mais ils sont encore... il continue à tourner. Le chef de rayon, il va revenir probablement après les vacances parce que la maîtresse va être encore malade, donc je pense qu'il va revenir. Moi, ce que j'ai dit, c'est que je n'en voulais pas plus d'une semaine et qu'il fallait me trouver ensuite quelqu'un de plus compétent. C'est une semaine de quoi ? De garderie, de centre aéré pour les enfants ? Oui, on va dire comme ça. Moi, j'en ai eu une au CP qui a proposé aux enfants du dessin pendant 3 heures. Alors, Danny Cohn-Bendit vous écoute. Je crois qu'il a envie de vous poser une question. C'est la suppression des enseignants par M. Sarkozy qui a mené à ça.
Et donc même avec maintenant une recrudescence voilà, ça met un temps fou. C'est le temps de les former en fait. Voilà, c'est le temps de les former et c'est aussi que notre département est très déficitaire parce que les gens ont peur du 93. Et les parents, ils disent quoi les parents ? Alors c'est très dur avec les parents parce qu'on doit leur laisser à penser que tout se passe bien, qu'ils peuvent avoir confiance en nous et malheureusement... Ça veut dire que vous êtes obligé de leur mentir ? Je ne leur mens pas, je ne leur dis pas. D'accord, mensonge par omission. Voilà. D'accord. Mais bon, ils s'en rendent compte. Parce qu'ils voient bien qu'il n'y a pas de leçons dans les cahiers, ils voient bien qu'il n'y a pas... Alors les devoirs, on peut se poser la question de la nécessité, mais il n'y a pas de devoirs, il n'y a pas de correction. Enfin voilà, des petites choses qui font qu'ils voient que leurs enfants n'avancent pas. Ça fait longtemps que ça dure, Catherine Da Silva, cette situation, ou c'est nouveau ? C'est depuis la rentrée ? Alors, nous, à Saint-Denis, c'est depuis 2008. Sauf que depuis 2008 Oui. Sauf que c'est la première fois, cette année, où l'on est obligé d'ouvrir des classes avec des contractuels. C'est la première fois. C'est-à-dire que dès le jour de la rentrée, le 3 septembre ou le 2 septembre... Voilà, dès le jour de la rentrée, par exemple dans mon école, j'ai une contractuelle qui est sur une classe de CM1 et qui sera là toute l'année. Après, c'est pas le profil de ce jeune homme qui a un BTS. Elle a raté le concours et, à 2 reprises. Donc, elle s'inscrit là-dedans. Mais effectivement, elle sera là toute l'année. Et c'est difficile. On est d'accord qu'il n'est pas question de discriminer les gens qui ont des BTS. C'est juste qu'ils ne sont pas équipés pour ce genre de job. Il n'y aurait pas une possibilité de faire une formation, disons, pendant 5-6 mois pédagogique pour justement... Même un chef de rayon peut, avec une formation, peut-être être dans une classe primaire un bon prof. Alors, c'est la formation qui est proposée actuellement pour les étudiants stagiaires, ceux qui réussissent le concours. D'accord. Et pour les autres, si on n'a pas assez on leur propose une journée. Une journée de formation. C'est ça un grand problème. Voilà, oui. Est-ce que vous diriez, Catherine Da Silva, pour finir, qu'on sacrifie des enfants aujourd'hui en toute connaissance de cause ? Moi, je le vis comme ça. Je le vis très mal parce que j'ai vraiment l'impression qu'on fait une école, une sous-école, on va dire, pour ces enfants de Seine-Saint-Denis, parce que je ne suis pas persuadée que dans une autre académie ou une autre ville, ça se passerait de cette façon-là. On se permettrait des choses pareilles. Voilà. Merci Catherine Da Silva d'être venue témoigner en direct ce matin sur Europe 1. Si jamais la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, cherche à vous joindre, je rappelle que vous êtes à l'école Louis Blériot de Saint-Denis. Merci et bonne journée.